Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver chaque jour pendant 1 heure en compagnie de notre chère Ambline. Comment allez-vous ? Bonjour Olivier, ça va très bien, bonjour à tous. De ce beau temps. Oui. Alors pendant 7 heures, nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient pleines d'espoir ou plus difficiles. Votre vécu nous intéresse. Les unions mixtes représentent un mariage sur 4 en France. Qu'il n'ait pas la même religion, la même culture ou bien la même classe sociale, qu'ils ne viennent pas du même pays, ils sont nombreux aujourd'hui à s'aimer dans la différence. Mais l'amour peut-il tout surmonter ? Peut-il faire face au jugement des autres, à celui de sa propre famille, au racisme, aux difficultés administratives ? S'aimer dans la différence, c'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter. Oui, n'hésitez pas également à nous écrire sur le Twitter #Europe 1 via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 et puis le standard bien sûr pour nous appeler, pour passer à l'antenne d'Europe 1, 39 21 50 centimes la minute. 15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Et nous accueillons Hélène. Soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1 au 39 21. Hélène, comment allez-vous ? Bonjour, ça va très bien, merci. Alors vous avez 30 ans et en octobre 2015, vous êtes partie en voyage en Tunisie. Racontez-moi ce qui s'est passé là-bas. Alors c'était en octobre 2014, on s'est mariés en octobre 2014, 2015. d'accord. Voilà, c'est ça. En fait, je suis partie en vacances avec une de mes collègues qui est aussi mon amie. J'avais pas forcément envie d'y aller, j'y suis quand même allée. Et j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait dans un hôtel, donc ça fait vraiment cliché, mais j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait dans un hôtel et on a commencé une petite relation ensemble. Sans grand espoir de ma part, mais il s'est avéré que la relation s'est continuée après les vacances. Alors vous avez fait de nombreux voyages en Tunisie ensuite pour aller le voir. 2015, oui. Et il est venu s'installer ensuite à vos côtés en France. Est-ce que les démarches administratives ont été laborieuses pour qu'il vienne ? Alors, compliqué, oui, ça c'est sûr, puisqu'il y a toute une procédure à respecter suite à un mariage ou même avant le mariage, puisqu'il y a une enquête qui est menée en Tunisie pour savoir si lui est marié déjà de son côté, s'il a fait de la prison, enfin il y a toute une procédure à suivre. Oui. Et une fois mariée, je suis rentrée toute seule en France puisqu'il n'avait pas le droit de venir tout de suite. Il fallait obtenir le livret de famille en Tunisie et ensuite faire la transcription en France pour qu'il puisse venir et obtenir son visa. Alors combien de temps en fait cela a-t-il pris pour qu'il arrive enfin en France ? Alors, on a commencé vraiment les démarches en mai 2015 et il est arrivé en France en janvier 2016, sachant que nous, on a eu des délais vraiment très courts. D'accord. Alors, vous n'avez pas les mêmes religions, tous les deux. Vous êtes athée et lui musulman, mais pas pratiquant. Vous avez fait un mariage religieux ? Pas du tout. On a fait un mariage en Tunisie d'abord, donc en 2015, sans aspect religieux, puisque moi, je suis athée. Oui. Et on s'est remariés ensuite fin 2016, où là aussi, il n'y avait aucun aspect religieux. On est vraiment restés à la mairie, simplement en Tunisie. Comment votre famille a-t-elle réagi face à cette union ? Alors, mes parents, puisque quand je l'ai rencontré, j'avais 26 ans, 25 ans même, mes parents voulaient le rencontrer avant qu'on se marie. Ma mère était un peu inquiète de savoir... elle avait un peu peur, puisque ça fait un peu cliché quand même la rencontre de la petite Française dans un hôtel avec un animateur. Donc ils ont souhaité venir en Tunisie avant le mariage. Donc j'ai emmené mes parents, ma sœur, son amie et ma meilleure amie en mai. De 2015 et tout s'est vraiment bien passé, donc ils ont plutôt été rassurés. Vous aviez des craintes vous-même ? Est-ce que vous redoutiez certaines choses en vous engageant comme ça ? Disons qu'il fallait pas lire tous les témoignages sur Internet d'arnaques. Je me suis vraiment mis dans l'histoire en n'écoutant que mon cœur. Mais j'avais un petit peu peur au départ et puis après je suis tombée vraiment amoureuse de lui et j'ai compris que c'était l'homme de ma vie. Alors en fait on a parlé de votre famille, mais comment ça s'est passé une fois arrivé en France ? Est-ce que vous avez senti le regard des autres peser sur cette union mixte ? Alors moi non, personnellement j'ai pas eu ce ressenti-là, que ce soit de ma famille proche ou de mes amis. Il s'est vraiment très très bien intégré en France, donc déjà il parle plusieurs langues, il parle très très bien le français, il est quand même cultivé, il a un master et tout ça, donc on est sur le même... il parle, il a beaucoup de conversations, etc. Et il n'y a pas eu du mal du tout à s'intégrer en France. Est-ce que ça a été important justement qu'il arrive, qu'il parle très bien français, qu'il ait toute cette éducation pour que lui s'intègre très vite et que finalement il passe à travers le jugement des autres ?
Oui, je crois que ça c'est ce qui lui a fait gagner beaucoup de temps dans l'intégration, c'est que quand il est arrivé, il a compris, il comprenait toutes les conversations, il n'y avait pas de problème de traduction, voilà, et du coup il a pu parler, que ce soit avec mes amis ou ma famille, sans grande difficulté, et puis aussi il a travaillé très rapidement, ça c'est important aussi. Et vraiment, moi, j'ai pas ressenti ce problème-là. Après que ma famille non plus, ou alors on me l'a pas dit. Mais vraiment, j'ai pas eu un mauvais regard sur lui, vraiment pas. Non. Que fait-il aujourd'hui et que faites-vous, vous, dans la vie ? Alors moi, je suis instructeur des marchés publics dans l'administration, en fait, dans le côté juridique. Et lui, il a trouvé un CDI dans un supermarché assez rapidement. Il a eu un accident de travail, donc il n'a pas pu rester. Oui. Et là, il a retrouvé du travail. Il travaille dans l'éducation nationale actuellement. Bon, en tout cas, vous avez l'air de filer le parfait amour. Oui. Eh bien, merci beaucoup Hélène pour votre témoignage sur Europe 1. Dans un instant, nous serons avec Clémence qui, elle, s'est mariée au Cameroun. Vous reconnaissez dans le mariage, dans le témoignage d'Hélène. Vous nous racontez votre histoire au 39 21, 50 centimes la minute. Vous êtes un couple mixte. Vous ne partagez pas la même religion, pas la même culture avec votre conjoint. Vous pouvez aussi nous écrire, réagir via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Jusqu'à 16h, vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons des unions mixtes. Certains s'assemblent malgré les différences, couleur de peau, culture, religion, nationalité. Vous nous racontez votre histoire au 39-21. Et nous avions il y a quelques instants Hélène au 39-21 qui nous expliquait, nous décrivait une union mixte avec son mari tunisien, des plus belles, puisque aucun jugement de la part de la famille, des autres, un amour qui dure encore. Et maintenant, nous sommes avec Clémence. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Oui, bonjour. Quel âge avez-vous, Clémence ? 33 ans. Vous nous appelez d'où ? De Bretagne. De Bretagne. Alors, vous avez fait un volontariat de solidarité internationale au Cameroun et vous avez rencontré là-bas votre mari. Malgré votre relation, il ne peut pas encore venir vivre en France aujourd'hui. Pourquoi ? Non. Du coup, on s'est mariés au Cameroun et là, on est dans les démarches pour faire la transcription du mariage, pour que le mariage soit reconnu en France. Oui. Et puis après, pour qu'il puisse venir me rejoindre. Alors, d'abord, racontez-moi comment s'est déroulé votre mariage au Cameroun. Vos deux familles étaient présentes ? Du coup, c'était un mariage civil. Oui. Parce qu'au Cameroun, il y a 3 mariages. Un mariage civil, religieux et culturel. Nous, on a fait juste le mariage civil pour le moment. Oui. Et une partie de sa famille était là, des amis aussi, mais de mon côté, personne n'avait pu venir en France, quoi. D'accord. Parce qu'il y a le billet d'avion et puis le temps à trouver, donc c'est un peu plus difficile. Est-ce que c'est une condition déjà sine qua non pour déjà cette première étape que vous avez franchie pour que votre mari puisse arriver en France ? Ce mariage, ce mariage que vous avez fait déjà au Cameroun, est-ce que c'est déjà une première étape importante ? Pour venir en France ? Oui. Oui et non. Est-ce que l'administration française reconnaît ce mariage-là, déjà ? Pas pour l'instant. Justement, on est dans les démarches pour qu'ils le reconnaissent. D'accord. Comment votre famille a accueilli cette relation et ce mariage ? Ça dépend en fait. Ma sœur qui était venue me rendre visite au Cameroun l'a rencontrée là-bas aussi. Oui. Mon frère et ma belle-sœur aussi, ils comprennent tout à fait, les amis aussi. Après, mes parents, c'est un petit peu plus difficile parce que comme ils l'ont jamais rencontré, est-ce que c'est prévu ? Oui, dès que c'est possible. Donc. Qu'est-ce qui les en empêche pour l'instant ? Le prix du billet, parce que je rappelle que le Cameroun, c'est pas tout près. Ouais, des appréhensions plutôt dans la vie là-bas. D'accord. Alors, comment faites-vous pour entretenir votre relation aujourd'hui avec votre mari ? Du coup, on s'appelle au téléphone tous les jours, voire plusieurs fois par jour, par WhatsApp. D'accord. Comment est-ce que vous vivez cette relation pour l'instant qui est lointaine Pour l'instant, je réalise pas trop que je suis une femme mariée parce qu'on vit pas ensemble. Oui, c'est ça. Et que j'ai jamais vraiment été pour le mariage aussi. Et donc, c'est un petit peu au jour le jour, quand on s'accroche et puis on essaye d'y croire, quoi. Et on se dit aussi que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, pour l'instant, on vit le pire, quoi. Et Clémence, est-ce que vous envisagez d'aller vivre au Cameroun, de le rejoindre au Cameroun ? Alors, je pourrais. L'année dernière, j'étais partie quelques mois, du coup, pour retravailler, être embauchée comme une Camerounaise, sauf que je n'ai pas été payée. Et lui, pareil, il travaille comme maçon et il n'est pas payé
il est souvent non payé. Donc la vie là-bas est plus difficile, quoi. Déjà, travailler sans salaire, c'est... Ouais. Vous sentez seul parfois, là, dans cette relation ? Oui, c'est pas évident parce que je pense que dans toutes les unions mixtes, ou comme dans tous les couples en général, c'est le couple en lui-même qui sait ce qui se passe dans la relation. Bien sûr. Et je dirais encore plus dans les unions mixtes, quoi. Et justement, vous avez l'impression, lorsque vous parlez de cette relation, qu'on vous regarde différemment, ou en tout cas qu'il y a un doute qui s'installe tout de suite ? Ça dépend des personnes, en fait. Il y en a qui... mes proches me connaissent bien, donc ils savent que je suis quelqu'un de posé, que je fais pas non plus n'importe quoi dans ma vie. Mais ils restent aussi inquiets pour moi, parce que ça prend du temps, toutes ces démarches. Et ils me disent aussi que je suis courageuse de vivre une relation à distance comme ça, quoi. D'accord. Donc pour l'instant, aujourd'hui, vous vous appelez plusieurs fois par jour. Ça va, lui, il tient le coup, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de vous, mais parlons de lui aussi. Il doit se sentir seul aussi là-bas. Oui, lui aussi c'est difficile, et surtout quand c'est moi qui pars, j'y vais en vacances, et puis après je reviens ici, je retrouve ma vie, tandis que lui il reste tout seul. Vous y allez à quelle fréquence en fait ? Ça dépend. Donc le temps d'économiser le billet, puis d'avoir des vacances. La prochaine fois c'est quand ? S'il ne vient pas, du coup, ça serait plutôt le début d'année, quoi. Début d'année. Là, écoutez, c'était fin août, début septembre, et... C'est tout ce que je vous souhaite, Clémence, et je souhaite qu'un jour, bien évidemment, vous soyez l'un et l'autre réunis. Merci en tout cas pour votre témoignage. Dans un instant, nous serons avec Isabelle Lévy, auteure du livre « Vivre en couple mixte quand les religions s'en mêlent ». Europe 1. Vos origines sont différentes, votre nationalité, votre religion. Vous êtes un couple mixte. Venez nous raconter au 39 21. Tout de suite avec Olivier Delacroix sur Europe 1. La différence est enrichissante. Votre couple est le symbole de la rencontre entre deux cultures. Venez échanger avec nous le 3921 pour nous appeler. Et nous vous lisons sur Twitter, #Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix. Et nous étions il y a quelques instants avec Clémence, qui nous racontait son union avec son mari camerounais et combien il était difficile qu'il vienne en France. Nous sommes maintenant en ligne avec Isabelle Lévy, auteure du livre « Vivre en couple mixte quand les religions s'en mêlent ». Bonjour Isabelle, bienvenue sur Europe 1. Bonjour à vous tous. Alors, merci. Isabelle, les mariages mixtes sont en constante augmentation et pourtant les mariés semblent très discrets. C'est ce que vous semblez remarquer dans votre ouvrage. Pourquoi, selon vous ? Discret parce que ça fait partie, je dirais, de notre entourage. Aujourd'hui, ça devient très commun, je dirais, les couples mixtes. Beaucoup plus qu'il y a 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, on ose afficher sa différence, on apprécie cette mixité, on n'a pas toujours envie de reproduire le couple de ses parents ou de ses grands-parents, on n'a pas toujours envie aussi de répondre aux attentes de la famille, c'est-à-dire de se marier avec une personne de son origine, de sa religion, voire de sa même origine sociale, tout simplement parce qu'on a un choix beaucoup plus large de par les études, par le travail, par les loisirs, par les voyages. Et donc, on n'a pas envie de barrières. On s'offre tout. Et donc, je ne dirais pas non plus qu'ils essayent d'être effacés. En réalité, on s'habitue à cette mixité, beaucoup plus qu'il y a 20 ou 30 ans où elle interpellait chacun, où on était beaucoup plus inquiet sur le devenir des couples. Aujourd'hui, on est un peu plus rassuré, ou en tout cas on fait un peu plus confiance aux personnes qui se choisissent pour vivre ensemble. Pourtant, les démarches administratives pour se marier quand on est un couple mixte, et bien évidemment qu'il est question de nationalité, sont encore laborieuses. Pourquoi ? Écoutez, je pense que c'est une affaire justement de problèmes d'immigration, etc., problèmes administratifs. Maintenant, est-ce que ces couples, quand ils se rencontrent, sont toujours conscients des véritables obstacles qu'ils vont devoir surmonter pour pouvoir vivre ensemble en France? Je ne le crois pas. Je pense qu'ils les découvrent au fur et à mesure et qu'après, c'est leur amour, est-ce qu'il va résister à ces obstacles? Pour vous, mais je dirais que pour moi, un obstacle administratif n'est pas si important. Le plus difficile reste à faire. Ça veut dire que l'amour est toujours plus fort pour vous ? Quand on s'aime vraiment très fort, on y arrive ?
Dans certains couples, oui, l'amour est beaucoup plus fort et donc ils peuvent tout à fait dépasser ces différentes barrières avec prestige, je dirais. Mais au contraire, leur amour se confirme. Mais je dirais que le plus difficile reste à faire parce que mon ouvrage et mon étude s'adressent plus à la cohabitation culturelle, voire religieuse. Oui. Et c'est vrai que c'est pas si simple parce que là, c'est Clémence ou Hélène nous ont décrit leur rencontre, leurs problèmes administratifs, mais vous les avez pas du tout interrogés sur le problème culturel, voire religieux. Et justement, j'allais y venir. Justement, les différences se creusent souvent lorsque l'enfant naît de l'union. Comment lui transmettre cette mixité ? Chaque couple a sa réponse. Il n'y a pas une réponse unique. Tout dépend ce que Hélène et son époux, ce que Clémence voudra faire aussi avec son conjoint, ce que voudra transmettre. Mais là, ils vont vouloir transmettre, bien entendu, tout le côté culturel. Oui. On aura envie de savoir ce qui se passe au Cameroun, comment on y vit, qu'est-ce qu'on y mange, quelle langue on parle, quels sont les contes, les légendes qu'on transmet de génération en génération, etc., les modes de vie, etc. Même chose donc pour le Sénégal, je crois. On a envie de transmettre, mais aussi, bien entendu, Hélène et Clémence auront envie de transmettre la culture française à leurs enfants. Est-ce que c'est aux parents de choisir. C'est finalement compliqué, justement, de construire cette mixité lorsqu'on a un enfant, de lui transmettre à part égale un peu cette mixité ? Moi, je dirais que tout dépend des accords pris avant par les parents. Parce qu'il faut que les parents soient conscients de cette double culture, cette double religion. Oui. Et qu'est-ce qu'ils vont transmettre aux enfants ? Je dirais même avant de le concevoir. Mmh. Et je dirais même avant de se marier. Parce que les couples que j'ai pu rencontrer, qui fonctionnaient très bien depuis plus de 30 ans pour certains, c'était ceux qui s'étaient posé les vraies questions dès le premier mois, maximum le deuxième mois après leur rencontre. C'est imaginons que nous nous marions, imaginons que nous ayons des enfants, qu'est-ce que nous transmettons ? Comment allons-nous les prénommer ? Et justement, quelle religion allons-nous donner ? Souvent, les couples ne se posent pas la question. Oui, et justement, pour Hélène et Clémence, dont vous parlez, qu'on a eu au début de cette émission, qui n'en sont qu'au début, justement, est-ce que ces couples mixtes sont des couples plus fragiles que les autres ? Oui. Oui, beaucoup plus fragiles parce qu'ils ont tout à construire. Ils vont pas reproduire ce que leurs parents ont fait. Il va falloir qu'ils fassent leur propre choix. Il ne faut pas spécialement qu'ils soient inspirés par des amis, par un reportage télé pour faire leur choix. Il faut que ça soit leur choix parce que ça soit leur propre enfant. Ils auront envie eux-mêmes de lui transmettre quelque chose. Donc c'est à eux de décider. Elles sont en tout cas pour toutes les deux à la première étape de cette union mixte. Isabelle Lévy, vous restez en ligne avec nous puisque dans un instant nous allons accueillir Coralie qui a été victime d'usurpation sentimentale. Et Ahmed témoigne au 39-21. Ahmed a 49 ans. Il nous dit: mon épouse est issue d'une famille française bourgeoise. Moi, je suis d'origine algérienne. Sa famille ne m'a pas du tout acceptée. Eh bien, on les a tous envoyés valser. Europe 1. Les couples mixtes, l'amour au-delà des différences. Venez partager votre expérience au 39-21, 50 centimes la minute. Vous envoyez vos messages, vos commentaires via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Jusqu'à 16h, vous composez le 39-21 pour nous appeler, pour venir nous raconter votre histoire. Nous parlons des couples mixtes cet après-midi, ces unions qui reposent avant tout sur l'amour, le partage, malgré les différences de religion, de pays, de culture. On continue d'en parler avec vous. Et voici Zazie sur Europe 1, avec un point, c'est toi. Zazie sur Europe 1 avec un point, c'est toi. Zazie qui parle si bien d'amour. D'ailleurs, elle était là il y a une dizaine de jours chez Émilie Mazoilier, que on retrouve sur Europe 1 tous les soirs de 20h à 22h. Et c'était un pur moment avec Zazie. Donc juste, je tenais à vous le dire. Bah oui, qui parle d'amour puisqu'on parle d'amour aujourd'hui. Émilie Mazoilier ce soir à partir de 20h, vous l'avez dit Olivier. Un point c'est elle ou un point c'est lui, voilà. Même si il ou elle n'a pas la même religion, la même nationalité que vous nous racontez sur l'antenne d'Europe 1 votre expérience de vie. Olivier Delacroix vous écoute, 39-21, 50 centimes la minute. Et nous sommes toujours en ligne avec Isabelle Lévy qui a réalisé une enquête sur les mariages mixtes. Et nous accueillons maintenant Coralie au 39-21. Bonjour Coralie. Oui, bonjour Olivier. D'où nous appelez-vous Coralie ? Eh bien d'une ville qui vous êtes connue, donc de Évreux. Ah,
Ah, d'Évreux, très bien. Oui, je connais très bien puisque je suis originaire d'Évreux. Alors, vous êtes aujourd'hui avec un homme d'origine africaine qui habite en Russie. C'est pas commun. Pas facile non plus donc. À l'âge de 23 ans, vous avez été victime d'usurpation sentimentale. Qu'est-ce que c'est que l'usurpation sentimentale, Coralie ? Alors l'usurpation sentimentale, donc c'est que j'ai été victime de fraude sentimentale dans le sens que ma démarche auprès de cet homme, de cette rencontre, était sincère. Et cet homme-là a tout fait pour en fait arriver à ses fins, arriver à ses buts, ses objectifs, c'est-à-dire obtenir un droit sur le territoire français, étant donné que c'était une personne qui était en statut réfugié politique. Mmh. Et comment comment a-t-il fait cet homme ? Eh bien, avec un bagou, avec toutes les plus belles paroles du monde, et surtout quand on est un petit peu fragile, comme je l'étais à l'époque, naïve, j'ai pris toutes ces paroles en considération et en étant vraiment sincère. Donc, il y a une histoire qui s'est créée. Donc, moi, mon histoire était vraiment sincère vis-à-vis de cet homme, mais totalement aveuglée et vraiment, j'étais vraiment dans cette optique de sincérité de tout ce qu'il pouvait me dire. Vous étiez Totalement. Ouais. En plus, à l'âge, à 22 ans, totalement naïf. Une maman qui essayait de me dire attention, il y a des choses qui me semblent un petit peu louches, mais à fond. Donc, j'ai continué sur ma lancée, jusqu'à un enfant qui est arrivé. Oui. Et donc, ça, c'était le but recherché, vous pensez, dès le début, ce bébé ? Ah, totalement. Oui, parce que maintenant, il est totalement effacé vis-à-vis de cet enfant, même si on a quand même des contacts. Mais il n'y a pas du tout ce contact père-fils. Ouais. Voilà, c'est ça. Mmh. Isabelle, je me tourne vers vous. La grande peur dans les unions mixtes, finalement, c'est le mariage gris. On parle ici d'usurpation sentimentale. On est sur les mêmes choses. Peut-on le déceler avant ? Difficile. Difficile, voilà. Malheureusement, mais ça arrive dans toute situation. Je pense que c'est pas quelque chose qui est lié au problème de la culture, de la religion. C'est des personnes qui veulent venir en France, à y habiter, et le moyen, entre autres, de venir en France, c'est de tenter de tomber amoureux d'une Française ou d'un Français par le mariage, pour pouvoir avoir des papiers plus aisément. Et je suppose, Coralie, dans votre cas, enceinte, vous êtes, votre compagnon n'était pas régularisé, donc je suppose que vous avez tout fait pour vous battre. Ah j'ai tout fait, oui, parce que j'ai tout fait, il a été régularisé, mais en fait, moi, ma plus grande déception, c'est de ne pas avoir su poser les questions. C'est vrai, je l'ai rencontré, j'aurais pu être peut-être plus avenante, en étant pas forcément faire détective, mais en posant des questions, comme quand on rencontre quelqu'un, un peu connaître l'ensemble de sa vie, et chose que je n'ai pas fait. Mmh. Du coup, c'est vrai que maintenant, il est régularisé, il a son titre de séjour. Mais c'est pas le problème d'avoir pu faire obtenir à cette personne les papiers, donner des papiers en soi. Rien ne me prouvera que à mon jugement dernier, j'irai au paradis ou pas. Ça, c'est pas un problème. C'est juste le côté d'ingratitude qui me pose vraiment problème face à mon égard, en fait, maintenant. Isabelle, c'est pour cela que les mariages mixtes peuvent encore être jugés et mal vus, et que les démarches sont finalement difficiles. Alors ça explique pourquoi les démarches sont difficiles. Peut-être parce que l'administration est plus soupçonneuse que les amoureux, mais aussi ça peut expliquer aussi la pression familiale, voire amicale, en disant est-ce que tu es certaine que cette personne est vraiment amoureuse de toi et n'a pas envie de profiter de toi pour pouvoir avoir des papiers et vivre en France. Mmh. Ça peut expliquer. Il y a la peur de la différence culturelle, de la différence religieuse, voire de la différence aussi de niveau social. Mais il y a aussi la différence aussi, la peur qu'on se fasse avoir, quoi. Mmh. Merci Coralie pour votre témoignage. Un baiser pour tous mes copains hébroïciens et hébroïciennes, et pour tous les autres d'ailleurs. Isabelle, restez en ligne avec nous. Nous allons accueillir Ivana. Ses parents, eux, s'aiment depuis 30 ans dans la différence. Et Hervé nous a appelé le 3921 et témoigne. Hervé nous dit: je suis ardéchois. Ma femme est moitié algérienne, moitié marocaine. Nous sommes mariés depuis 16 ans. Son père n'est pas venu au mariage. Europe 1. Vous n'êtes pas nés dans le même pays, vous n'avez pas la même couleur de peau, la même religion. Nous parlons des couples mixtes cet après-midi, 3921 pour témoigner sur l'antenne d'Europe 1. Vous pouvez aussi nous écrire, nous poser vos questions, vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous
Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 3921 pour nous appeler, nous raconter votre vie à deux quand vous n'êtes pas issus de la même culture, quand votre nationalité, votre religion sont différentes. Réagissez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Alors nous avons maintenant Ivana, parce que on parle beaucoup des parents, de ces unions et du futur de ses parents, et la parole est souvent peu donnée aux enfants. Ivana, bienvenue sur le 3921, sur l'antenne d'Europe 1. Vous avez 18 ans. Bonjour Ivana. Bonjour. Vous êtes la fille d'un couple mixte. Vos parents sont de quelle origine et de quelle religion ? Alors, mon père est croate, donc de religion catholique, et ma mère serbe, de religion orthodoxe. Alors, on pense tout de suite à la guerre entre la Croatie et la Serbie dans les années 90, qui a fait beaucoup de victimes, de morts. Est-ce que ça a eu un impact sur eux, sur leur couple, le regard des autres ? Alors non, pas du tout. Eux, ils se sont mariés donc avant la guerre et ça n'a pas du tout impacté. Ils sont toujours ensemble. Voilà, il n'y a pas eu de soucis. Et est-ce que leur histoire d'amour a-t-elle été bien accueillie par leurs familles respectives ? Oui. Votre père est catholique, alors votre mère est orthodoxe. Et du coup, on parlait tout à l'heure de la difficulté à transmettre cette mixité aux enfants. Vous, comment ça s'est passé ? Alors, donc moi, il n'y a pas eu de soucis, mais après, en ce qui concerne la religion, j'ai pas forcément eu le choix, vu que j'ai été baptisée à 2 ans, donc voilà. Ce sont vos parents qui ont choisi ou Oui. D'accord. Qui a choisi ? Est-ce que c'est plus votre père ou votre mère ? Plus mon père, oui. D'accord. Donc du coup, vous êtes catholique. Voilà. Est-ce que votre mixité vous a fait vous sentir différente des autres ? Non, pas du tout. Enfin, j'ai jamais eu de problème en ce qui concerne ça. J'ai même trouvé ça plus enrichissant qu'autre chose, donc voilà. À quel niveau vous avez trouvé ça enrichissant ? Dites-moi. J'ai grandi donc avec 2 cultures différentes, 2 religions. Enfin, on a toujours fêté les fêtes, que ce soit les fêtes catholiques ou orthodoxes. Ouais. Là, j'ai grandi avec ces 2 religions, ces 2 cultures. Et ça vous sentez que ça vous a rendu plus forte finalement cette mixité ? Oui. D'accord. Merci infiniment Ivana pour votre témoignage. Nous serons dans un instant avec Mélanie. Nous sommes toujours en ligne avec Isabelle Lévy aussi. Pour Mélanie, elle est mariée à Malik, algérien de confession musulmane. Elle est française et catholique. Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, 3921 pour nous appeler et nous raconter votre vie à deux. Réagissez sur la page Facebook d'Europe 1. N'hésitez pas également à nous écrire sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons avec vous des unions mixtes quand l'amour unit 2 individus de couleur, de religion ou d'origine différentes. Vous témoignez au 3921 et on continue après Maroon 5 sur Europe 1. Maroon 5 sur Europe 1 avec Girls Like You. Nous parlons des unions mixtes, différences de couleur de peau, de culture, de religion avec Olivier Delacroix. Et nous avons Céline qui nous a appelé au 3921 pour témoigner. Céline, 28 ans. Nous sommes un couple mixte depuis 5 ans. Lui est musulman, moi je suis chrétienne. Tout allait bien jusqu'à la naissance de notre fils et il tient absolument à ce que notre enfant soit musulman. J'aurais préféré qu'il ait le choix. Alors pour conclure cette émission, nous avons avec nous Mélanie. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Mélanie, comment allez-vous ? Ça va bien, merci Olivier. D'où nous appelez-vous ? Alors moi je vous appelle de Colmar. De Colmar. En Alsace. En Alsace. Très jolie ville de Colmar. Quel âge, alors oui, quel âge avez-vous ? Vous ne m'avez pas dit, je crois. Moi j'ai 38 ans. Vous avez 38 ans. Vous êtes marié avec Malik depuis 17 ans. Il est algérien de confession musulmane et vous êtes française et catholique. Comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux ? Alors, en fait, on s'est rencontrés sur le lieu de travail de Malik. Il travaille dans une discothèque. Oui. Voilà. Et en fait, c'est à cet endroit-là qu'on s'est rencontrés. Coup de foudre ? Et puis, moi, c'est quelqu'un que j'appréciais déjà bien. Oui. Mais pour lui, je crois que j'ai été réellement un coup de foudre. Et puis après, on a appris à se connaître. Et voilà, ça fait 17 ans qu'on est ensemble, 10 ans qu'on est mariés. Lorsque vous avez commencé à sentir que c'était du sérieux, est-ce que vos différences sont-elles devenues un sujet de discussion ? Ou est-ce que finalement tout cela a progressé de manière naturelle entre vous ?
Moi, j'ai envie de dire que les choses ont progressé de manière naturelle, dans la mesure où l'un et l'autre, on attache beaucoup d'importance au respect mutuel. Oui. Donc, effectivement, il a sa propre culture, moi j'ai la mienne, mais c'était pas du tout incompatible. Vous avez eu ensemble 2 petits garçons, hein, me semble-t-il, C'est ça. Noam et Basile. Vous les éduquez dans vos 2 religions et cultures ? Tout à fait. Alors plus que des religions, je crois qu'on les éduque dans nos 2 cultures. D'accord. Donc ça nous paraît à tous les 2 beaucoup plus important que la religion. Donc ils savent où a vécu leur papa. Ils ont déjà été en Algérie, enfin pas encore Basile, mais Noam il y a déjà été à 3 reprises. Oui. Ensuite ils savent pourquoi moi j'ai été baptisée. Au moment des fêtes, quand c'est l'Aïd du côté de Malik, on fête l'Aïd, Noël, on fête Noël, mais j'ai pas l'impression non plus qu'ils sont clivés. Ils prennent les choses normalement et toujours avec beaucoup de respect, et je crois que nous on accorde beaucoup d'importance à parler les choses, à dire comment les choses se font plutôt que de les intégrer à tout prix, quoi. Vous avez tout à fait raison, et d'ailleurs les enfants mettent toujours de la magie dans tout, et puis j'ai envie de vous dire qu'ils sont quand même bien vénards, hein, vos 2 garçons, d'avoir l'Aïd, Noël, tout ça. Tout à fait. on va prendre Guylaine en ligne, qui a 33 ans et qui est de père vendéen et de mère laotienne. Justement, on va encore parler de cette richesse et justement de cette transmission dans la mixité. Bonjour Ghislaine. Ghislaine ou Guylaine? Ghislaine. C'est Ghislaine, tout à fait. D'accord. Vous avez quel âge? Donc oui, vous avez 33 ans, ça je l'ai dit. Vous nous appelez d'où? Alors j'appelle de Vannes, pas très loin de Vannes en fait. Hein. D'accord. Donc en fait, vous n'êtes pas loin de papa qui est vendéen. Vous êtes un peu... Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. Alors, est-ce que cette mixité vous a rendue plus forte, plus riche, Ghislaine? Ah oui, tout à fait. Alors déjà, je dirais que en tant que métisse, c'est vrai que Mélanie, je crois, qui est passée juste avant moi, le disait. Oui. En fait, on est forcément confronté tous les jours à 2 cultures. Donc, on a cette habitude de s'enrichir culturellement, et je pense que ça apporte aussi l'ouverture d'esprit. Vous l'avez senti dans quel moment exactement, ça, cette ouverture d'esprit, cette richesse? Alors toujours l'envie de connaître les origines, de connaître pourquoi est-ce que dans telle culture on fonctionne comme ça, qu'est-ce qui dans telle culture, même quand on a des amis maghrébins par exemple, comment eux ils fonctionnent, et en comparaison du coup avec nos 2 cultures à nous en fait, par exemple. Alors, je me retourne vers Isabelle. Est-ce que, lorsque vous parliez tout à l'heure de cette transmission dans cette mixité, est-ce que cette richesse, elle est aussi mise en avant par ces couples mixtes qui réussissent justement, Isabelle? Alors très souvent, en effet, cette richesse culturelle et religieuse est mise en avant. Comme on célèbre plus de fêtes, on s'interroge plus sur le mode de vie dans les 2 pays, on a une meilleure gastronomie parce que plus de choix dans les plats. Tout semble toujours positif. Parfois, quand on gratte un peu, on se dit il y a quelques regrets, quelques rancunes. Par exemple, tout à l'heure, Mélanie, quand vous la présentiez, vous disiez qu'elle avait regretté de ne pas avoir pu choisir, puisque ses enfants sont musulmans. Mais dans l'échange que vous avez eu avec elle, elle parlait de partage des fêtes religieuses, etc. Alors, il est vrai aussi que parfois les religions décident pour nous. Par exemple, il est vrai que l'islam dit que c'est l'homme, c'est le père, qui donnera la religion à ses enfants, indépendamment de la religion de la mère. Donc ça, c'est des choses à savoir, parce que si le père désire véritablement une pratique stricte de l'islam, ses enfants ne peuvent pas goûter la quiche lorraine, ne peuvent pas manger des crêpes au jambon, etc., parce qu'ils ne mangeront pas de porc, même si leur mère pourra en manger. Donc c'est des choses aussi à savoir, et parfois derrière cette richesse présentée, il y a beaucoup de questionnements et parfois des aléas, parfois difficiles à digérer par les proches qui ne comprennent pas toujours les choix de leur enfant. En tout cas, conseil est donné à ces couples mixtes qui en sont au début de leur histoire d'aborder le plus vite possible ce type de détails, parce que ça paraît rien, une quiche lorraine, mais bon, lorsqu'on est musulman et catholique... Ensemble, voilà, comment nous allons vivre ensemble et qu'est-ce que nous allons vouloir transmettre à nos enfants.
Ghislaine, je me retourne vers vous. Un papa vendéen, la Bretagne, les Vendéens sont ouverts sur la mer. On dit que ce sont des voyageurs. Comment cela s'est-il passé, cette union entre vos parents? Est-ce que vous avez eu l'impression que le regard des autres portait sur cette union? Alors, ça a pu être un petit peu compliqué pour ma maman laotienne, puisqu'en fait, elle est la première de son ethnie à s'être mariée avec un Français. Ah, la première, d'accord. Ouais, la première de son ethnie, donc l'ethnie des Hmong, à s'être mariée avec un Français. Donc, ça a pu effectivement être un petit peu compliqué pour elle, mais voilà, l'amour a vaincu finalement, et aujourd'hui, c'est leur 36e année de mariage. Et vous voulez dire, lorsque vous parlez de difficultés, c'est plus donc de son côté à elle, de sa famille à elle? Oui. Et oui, tout à fait. Ah, d'accord. Tout à fait. Mais ça n'a pas duré longtemps. Voilà, mon père, de toute façon, ça fait des années et des années maintenant qu'il est bien intégré à la famille, que tout se passe bien, qu'il est apprécié par mes oncles et tantes du côté maternel. Donc voilà, ça n'a pas duré longtemps tout ça. Parce que c'était une nouveauté en fait, parce que comme c'était la première, forcément c'était une nouveauté. Donc peut-être la peur de l'inconnu, quoi. Elle a ouvert en tout cas la marche pour les autres. Et puis j'ai envie de vous dire que votre papa est bien chanceux parce que le Laos est un bien beau pays. Merci Mélanie, merci Ghislaine, merci aussi à Hélène, Clémence, Ivana, Isabelle de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission. Grâce à vous, je crois qu'on peut dire une fois de plus que l'amour n'a pas de frontières. Et même si les démarches administratives sont longues et difficiles, le regard des proches, pas toujours bienveillant, eh bien on sent à travers vos témoignages que ce n'est pas ce qui arrête un couple mixte finalement. C'est l'amour, toujours. La mixité sociale, culturelle, confessionnelle, c'est une grande richesse finalement. C'est aussi un signe de liberté et d'ouverture d'esprit. Un bon signal, je trouve, que Europe 1, que Ombline et moi-même, nous vous envoyons aujourd'hui, chers auditeurs. Vous pouvez continuer à en débattre sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux. Oui, le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1, vous êtes plus de 1800 membres. Merci à vous tous de nous suivre. Europe 1.